bah, du coup, le pardon se donne. Mhm. Et ça nous amène à la deuxième question hein, qu'on peut se poser. Donc, il y a la notion de se pardonner à soi, Ouais. mais aussi, finalement, bah, comment on pardonne aux autres? De Mhm. pardonner, hein, parce que c'est un sujet qui est très débattu et souvent on s'accroche beaucoup à nos rancunes, on s'accroche à nos blessures et du coup ça nous empêche de voir aussi le bénéfice du pardon et voilà donc comment c'est important et comment on peut mettre cette notion de pardon vraiment dans notre vie au quotidien. Mhm. Effectivement. Alors, le pardon à soi, c'est le regret. Le pardon à l'autre, c'est la rancune. Donc, comment pardonner aux autres? Alors, il y a une grande, grande incompréhension du pardon, où on s'imagine que pardonner, c'est absoudre. Pardonner, c'est cautionner. Non. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Sinon, le pardon serait impossible. Pour arriver à rentrer ce que j'appelle la médecine du pardon, parce que le pardon, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps et dans lequel je me spécialise, entre guillemets, vraiment. Il faut comprendre qu'on pardonne avant tout pour soi, pour sa propre paix intérieure. Et que si on ne pardonne pas, eh ben, on ne peut pas atteindre la sérénité et la paix intérieure. Donc, quelles que soient les circonstances, des fois c'est très dur, des fois il y a des événements qui nous ont blessés fortement, donc il y a beaucoup de rancœur, de rancune. Et l'autre erreur, la deuxième erreur, c'est que, on confond, on croit que, pardonner, c'est, déséquilibrer, et on a l'impression que, en gardant une rancune, on rééquilibre. Mm. Ça m'a fait mal et par ma rancune, je rééquilibre quelque chose. Et non, non, parce qu'en fait, quand on a de la rancune envers quelqu'un, ça déjà, ça va pas forcément toucher cette personne, pas forcément. La seule personne où c'est sûr, elle va être touchée, bah, c'est soi-même. Donc la rancune, c'est vraiment un truc karmique où, on l'envoie, mais c'est un boomerang, ça nous revient parce que, on est sûr d'être touché par sa rancune, on est sûr de ruminer, de ressasser. Mm. Donc c'est vraiment, c'est une folie en fait. La rancune et le regret, ce sont des folies parce que, ça concerne des choses du passé qui n'ont plus attrait à là, à l'instant présent, maintenant et on n'arrive pas à s'en défaire. Ça nous fait souffrir et ça nous fait souffrir en boucle et tout ça, c'est inutile. Donc quand on le voit, quand on voit que c'est inutile, là, on peut concevoir, bah, est-ce que j'ai envie de souffrir ou pas? Mm. Et tous ceux qui disent: «Je préfère souffrir, mais au moins lui, il souffre un petit peu», eh ben, c'est une folie. Finalement, en fait, dans la notion de pardon, il n'y a pas forcément cette notion de justice, hein, telle que nous, en tant qu'êtres humains, dans la Mmh. dualité, on peut la Exactement. concevoir. Mmh. Donc, il n'est pas question de rétablir le mal par le mal, de faire du mal pour pouvoir répondre au mal qui a été fait. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'une des clés, c'est d'enlever totalement cette notion de justice, puisque là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Tu disais tout à l'heure, hein, c'est une connexion au divin, une ouverture de conscience, Mmh. et c'est un don qu'on fait à soi et qu'on fait à autrui. Mmh. Donc, séparer vraiment cette notion de justice avec Mmh. celle du pardon. Exactement. On peut pardonner à quelqu'un dans un conflit, même si on est sûr et certain que c'est cette personne qui a tort. Il Mm. faut bien voir aussi que, s'il y a un conflit entre 2 personnes ou 2 groupes, c'est que chacun pense avoir raison. Il n'y en a pas un qui se dit: «Ah bah, j'ai pas raison, mais je rentre en conflit». Donc chacun, dans sa dimension à lui, a raison et reconnaître ça, reconnaître que, bah, l'autre a le droit d'avoir une autre vue, que la mienne, parce qu'il a un autre vécu, parce que voilà, c'est aussi reconnaître son propre droit souverain à avoir, ses propres opinions et à ce qu'on soit respecté. Mm. Donc finalement, quand on pratique le pardon, quand on commence à rentrer vraiment dans cette médecine du pardon, c'est d'aller aussi entretenir sa compassion, hein, ce que tu dis, Le pardon, c'est de la compassion. c'est d'entretenir sa compassion, d'être capable aussi, alors sans forcément excuser, ça on le redit encore une fois, donc pardonner, c'est pas absoudre, Mmh. on ne fait pas table rase du passé, on n'est pas dans l'oubli, mais en tout cas, on se sert de cette expérience-là pour aussi avoir une compréhension différente de la situation. Mmh mh. Mhm. Et donc, dans ce sens-là, dans les outils pour
pardonner ou apprendre à pardonner, il y a cette dimension de compassion qui n'est pas évidente et qu'on travaille tous les jours, hein, chacun à notre niveau, Mmh. mais qui va permettre de pouvoir petit à petit développer sa médecine du pardon et de se guérir soi-même, puisqu'on le rappelle, le pardon a des effets délétères, enfin, la rancune a des effets délétères pour la personne qui l'entretient et beaucoup plus pour la personne qui l'entretient finalement que pour la personne qui fait l'objet de la rancune, hein. Bah oui, Mm. quand on en veut à quelqu'un, on a l'impression qu'on va créer une injustice si on lui pardonne. La seule injustice, c'est de rajouter du mal à son propre mal à soi. Donc pardonne pour le bien de ton propre cœur et tu te feras du bien. Peu importe ce que ça fait à l'extérieur, tu peux lâcher toute attente. À mon sens, il est injuste de dire: «J'ai pardonné, donc l'autre doit me pardonner». Le pardon, alors ça, c'est une clé importante. Le pardon, c'est quelque chose d'intime et qui se passe à l'intérieur, pour soi, avec soi, par le cœur, pour le cœur. Et il Il n'attend faut rien en arriver, retour. voilà, il faut arriver à le couper complètement de tout le reste, c'est-à-dire de toutes les pensées de c'est injuste ou ah, maintenant ça va être à lui de faire. Non, pour pouvoir arriver à pardonner, la seule façon, c'est de voir qu'on le fait pour sa propre paix à soi.